Salut à tous, bienvenue Univers Célébrité. À 85 ans, Chuck Norris n'est plus seulement l'icône d'action qui dominait les écrans avec ses coups de pied légendaires et son charisme brut. Autrefois perçu comme invincible, capable de défier le temps lui-même grâce aux Chuck Norris Facts qui ont fait rire le monde entier, il vit aujourd'hui loin des projecteurs, dans le silence majestueux de son ranch texan. Mais derrière cette image de héros indestructibles se cache une histoire bien plus complexe. Une vie de triomphes épiques, de luttes personnelles déchirantes, de batailles juridiques amères et d'un besoin profond de paix après des décennies sous les feux d'Hollywood. De son sanctuaire au Lone Wolf Ranch à ses propriétés emblématiques à Dallas, Santa Ana, Tarzana et Kauai, en passant par les combats qui ont failli le briser notamment pour la santé de sa femme Jenna, cette vidéo plonge dans l'univers de Chuck Norris en 2025. Comment a-t-il bâti une fortune estimée à 70 millions de dollars ? Pourquoi a-t-il choisi la solitude du Texas plutôt que les paillettes d'Hollywood? Et que révèle son retour inattendu au cinéma à 84 ans? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les coulisses de sa vie actuelle, son héritage philanthropique et mon analyse de ce qui fait de Chuck Norris bien plus qu'une légende. Si vous aimez les récits épiques, les histoires de résilience et les secrets des icônes, donnez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Préparez-vous pour un voyage dans la vie d'un homme qui a tout affronté, des tatamis au plateau de cinéma, des tribunaux aux épreuves personnelles. C'est parti! En 2025, Chuck Norris a trouvé son havre de paix au Lone Wolf Ranch, une propriété tentaculaire de 600 acres à Navasota, Texas, à environ 1 heure au nord-ouest de Houston, dans le comté de Grimm. Loin des manoirs ostentatoires de Beverly Hills ou des penthouse de Manhattan, ce ranch est une forteresse de solitude, un sanctuaire qui incarne les valeurs texanes profondément enracinées de Norris, l'autonomie, la connexion à la nature et une résilience silencieuse. Acquis et aménagé au fil des décennies avec sa femme Jenna O'Kelly, le ranch est bien plus qu'une résidence. C'est un reflet de l'homme, de son passé tumultueux et de son désir de construire un héritage durable. Une terre d'indépendance. Le Lone Wolf Ranch s'étend sur des prairies vallonnées, parsemées de bovins, de chevaux et même de bisons, évoquant l'esprit de la frontière américaine. Chaque acre raconte une histoire d'indépendance farouche, un écho des personnages que Norris a incarnés à l'écran, comme Cordell Walker dans Walker, Texas Ranger. Mais ici, il n'y a pas de caméra, pas de cascade chorégraphiée, seulement le vent dans les pâturages et le calme d'une vie intentionnelle. Le Texas, c'est chez moi, a déclaré Norris dans une interview pour Texas Monthly en 2015. C'est l'endroit où je peux être moi-même, loin du bruit d'Hollywood. Le ranch abrite également Seaforth Bottling Company, une entreprise fondée en 2011 par Chuck et Jenna, nommée en hommage à leur fille Dakota, surnommée Seaforth. L'entreprise embouteille de l'eau artésienne provenant d'un aquifère profond sous la propriété, une ressource découverte par hasard lors d'un forage. Ce qui a commencé comme une petite initiative est devenu l'une des plus grandes sociétés privées d'embouteillage du Texas, distribuant de l'eau premium à travers le pays. Lors de la sécheresse dévastatrice de 2011, qui a ravagé les exploitations agricoles texanes, Norris a investi des millions pour forer des puits supplémentaires. Ce geste a non seulement sauvé son bétail et ses activités, mais aussi préservé les emplois de ses employés, prouvant que son sens des affaires est guidé par un esprit communautaire. Ce n'était pas juste pour nous, a-t-il expliqué. C'était pour s'assurer que ceux qui dépendent de nous puissent continuer. Un sanctuaire personnel. La résidence principale du ranch, bien que discrète dans ses détails pour préserver l'intimité, combine le charme rustique texan, poutres en bois, cheminée en pierre, avec des commodités modernes. De grandes baies vitrées offrent des vues panoramiques sur les prairies, tandis que des logements séparés accueillent familles, amis et partenaires d'affaires. Norris passe ses journées à monter à cheval avec ses petits-enfants, à s'entraîner dans sa salle de sport privée ou à superviser les opérations de ses forces. C'est ici qu'il pratique encore les arts martiaux, les étirements et les exercices qui ont défini sa carrière et préservé sa vitalité à 85 ans. Mais le Lone Wolf Ranch est plus qu'un lieu de vie, c'est un refuge bâti après des décennies de chaos. Les projecteurs d'Hollywood, les controverses médiatiques et l'usure physique d'une carrière de star d'action ont poussé Norris à chercher un endroit où il pouvait se recentrer. J'avais besoin d'un lieu où je pouvais respirer, a-t-il confié dans une rare interview en 2023. Ce besoin d'isolement reflète à la fois une victoire, la capacité de vivre selon ses propres termes, et un coup, la distance avec l'industrie qui l'a rendu célèbre. Pour un homme habitué aux foules et aux applaudissements, le silence du ranch est à la fois un réconfort et un rappel que la gloire appartient au passé. Avant de s'installer définitivement au Lone Wolf Ranch, Chuck Norris a possédé un portefeuille immobilier impressionnant,
chaque propriété marquant une étape de sa carrière et de sa quête personnelle d'équilibre. Ces maisons, disséminées entre le Texas, la Californie et Hawaï, ne sont pas seulement des investissements, elles sont des chapitres de son histoire. Northwood Hills, Dallas ou le cœur de Walker, Texas rangé. Dans les années 1990, au sommet de la popularité de Walker, Texas rangé, Norris vivait dans une maison de 684 mètres carrés à Northwood Hills, un quartier huppé de Dallas bordé d'arbres. Construite en 1975 dans un style ranch méditerranéen, cette propriété n'était pas seulement une résidence, c'était un centre de production. Un studio indépendant de 200 mètres carrés permettait à Norris de travailler sur la série sans quitter son domicile, une rare commodité pour une star de télévision. Avec 4 chambres, 8 salles de bain, une salle de sport adaptée à un champion d'arts martiaux et une salle multimédia pour visionner scripts et séquences, la maison incarnait l'apogée de sa carrière télévisée. En 2013, Norris met la propriété en vente pour 1,2 million de dollars, une somme modeste pour une célébrité, mais sa valeur résidait dans son rôle symbolique. Cette maison, c'était plus qu'un lieu où dormir, a déclaré son fils Mike Norris dans une interview. C'était là que papa a construit une partie de son héritage. La vente marquait la fin d'une ère, celle où Norris était au cœur de l'industrie télévisuelle. Santa Ana, Californie, une retraite contemplative. En 2002, Norris achète une maison de 365 mètres carrés à Santa Ana, Californie, pour 1,8 million de dollars. Conçue par l'architecte Jacques Zellman comme sa propre résidence, cette propriété, nichée sur près de 2 acres avec un lac privé, mêlait élégance moderne et charme rustique. Les panneaux de verre laissaient entrer la lumière, et la maçonnerie chaleureuse créait une atmosphère sereine. À une époque où Norris était encore actif à Hollywood, cette maison offrait une échappatoire au rythme effréné de Los Angeles. J'avais besoin d'un endroit où je pouvais réfléchir, loin des plateaux, a-t-il raconté. Vendue en 2010, elle représentait une transition vers une vie moins centrée sur l'industrie. Tarzana, Californie, une forteresse hollywoodienne. Le domaine de Tarzana, acquis dans les années 1980 et vendu en 2004 pour 5,3 millions de dollars, était une véritable forteresse. Sur 1,2 hectares, il comprenait une maison principale de 465 mètres carrés, une salle de sport privée, un bureau de 212 mètres carrés et une maison d'invités avec 4 appartements. Avec un court de tennis et une piscine, c'était un sanctuaire autonome où Norris pouvait s'entraîner, gérer ses affaires et recevoir des collaborateurs sans quitter la propriété. Ce domaine reflétait son statut de star d'action au sommet, mais sa vente en 2004, après la fin de Walker, Texas rangé, marquait son retrait progressif d'Hollywood. Kauai, Hawaï, une quête de renouveau. En 2009, Norris investit 7 millions de dollars dans un domaine de 3,8 hectares sur la côte nord de Kauai, Hawaï. La maison de 450 mètres carrés, avec 3 chambres, 5 salles de bain et des vues sur l'océan Pacifique, offrait une évasion ultime. Les falaises abruptes et les plages isolées de Kauai correspondaient à son besoin de se reconnecter à la nature après des décennies sous les projecteurs. Hawaï, c'est là où je me ressource, a-t-il déclaré. Cette propriété, toujours dans son portefeuille en 2025, reste un lieu de retraite pour les moments de calme avec Jenna et leurs enfants. Ces propriétés, prises ensemble, racontent l'évolution de Norris, du centre de production de Dallas à la sérénité d'Hawaï. Chaque maison reflète une facette de son identité ou l'ambition, le succès, et finalement, le besoin de paix. En 2025, la fortune de Chuck Norris est estimée à 70 millions de dollars, un empire bâti sur des décennies de championnats d'arts martiaux, de films à succès, The Delta Force, Missing in Action, de la longévité de Walker, Texas rangé, de contrats publicitaires et d'investissements immobiliers. Mais cette richesse n'a pas été acquise sans combat, notamment juridiques, qui ont révélé les tensions derrière son image publique. Le litige avec CBS et Sony, 2018. En 2018, Norris et sa société Top Kick Productions intentent un procès contre CBS et Sony Pictures Television concernant Walker, Texas rangé. Lors de la signature du contrat dans les années 1990, Norris avait négocié 23% des bénéfices de la série, incluant syndication, vente de DVD et streaming. Mais avec l'essor des plateformes numériques, Norris accuse CBS et Sony de dissimuler les revenus issus du streaming, privant sa société de millions de dollars. La plainte réclame 30 millions de dollars de dommages et intérêts. Pour Norris, ce n'était pas seulement une question d'argent. Walker, Texas rangé, 1993 à 2001, était un projet personnel, mêlant ses compétences en arts martiaux à des thèmes de justice et de morale.
Cette série, c'était une partie de moi, a-t-il déclaré dans une déposition. Voir ses revenus sous-déclarés était une trahison. L'affaire se conclut par un règlement confidentiel en 2019, mais elle montre que même les succès les plus emblématiques peuvent engendrer des conflits. Le combat pour la santé de Jenna, 2017 à 2020. En 2017, la vie de Norris bascule lorsque sa femme Jenna O'Kelly commence à souffrir de symptômes graves après une série d'IRM, brûlures, crampes musculaires, troubles cognitifs. Le couple attribue ces problèmes à des agents de contraste au gadolinium, utilisés lors des examens, une condition appelée maladie de dépôt de gadolinium. Les frais médicaux s'élèvent à 2 millions de dollars, et Jenna passe des mois hospitalisée. Voir ma femme souffrir était pire que n'importe quel combat que j'ai mené, confie Norris dans une interview émouvante. Déterminés à obtenir justice, Chuck et Jenna intentent un procès de 10 millions de dollars contre plusieurs sociétés pharmaceutiques, accusées de ne pas avoir averti des risques. L'affaire, médiatisée, attire l'attention sur les dangers du gadolinium. Mais en janvier 2020, ils abandonnent volontairement le procès sans compensation, chaque partie couvrant ses frais. Bien que sans résolution financière, cette épreuve redéfinit la vie de Norris, le poussant à se retirer presque entièrement pour se consacrer à Jenna. « Elle est ma priorité », dit-il. Rien d'autre ne compte. Les sources de la fortune. Malgré ces défis, la fortune de Norris reste solide. Outre ses revenus d'acteur et de producteur, il a diversifié ses actifs. Seaforth Bottling Company, l'entreprise génère des revenus réguliers grâce à la vente d'eau artésienne, avec une distribution nationale. Immobilier, ses propriétés à Dallas, Santa Ana, Tarzana et Kauai ont pris de la valeur, constituant une part importante de sa richesse. Contrat publicitaire, Norris a promu des marques comme Fiat, Toyota et même des jeux vidéo. Dans les années 1980, ses actions jeans, conçues pour les arts martiaux, ont été un succès commercial. Chuck Norris Facts, il a transformé les mêmes viraux en atout marketing, collaborant sur des campagnes humoristiques. Ses revenus, combinés à une gestion prudente, ont assuré sa stabilité financière. Mais pour Norris, l'argent est un outil pour protéger sa famille et financer ses causes, pas une fin en soi. Derrière le mythe du héros d'action, Chuck Norris a traversé des épreuves personnelles qui l'ont façonné autant que ses combats à l'écran. Sa vie familiale est un mélange de joie profonde, de regrets amers et d'une résilience forgée par la foi. Un premier mariage et une révélation choquante. À 18 ans, en décembre 1958, Norris épouse Diane Olchek, rencontrée au lycée. Ils ont 2 fils, Mike, 1962, et Eric, 1964. Mais en 1963, une fille, Dina, naît d'une relation extra-conjugale. Dina n'apprend la vérité qu'à 16 ans et ne rencontre Norris qu'à 26 ans, en 1989. J'ai porté cette culpabilité pendant des années, a confessé Norris dans son autobiographie Against All Odds, 2004. Ne pas avoir été là pour elle est l'un de mes plus grands regrets. Après 30 ans de mariage, Norris et Olchek divorcent en 1988, un tournant douloureux alors que sa carrière atteint son apogée avec des films comme The Delta Force, 1986. Un second mariage à l'épreuve. En novembre 1998, Norris épouse Jenna O'Kelly, une ancienne mannequin de 23 ans sa cadette. Leur amour donne naissance à des jumeaux, Dakota et Danilé, en août 2001. Mais en 2017, la santé de Jenna s'effondre à cause du gadolinium, transformant Norris en soignant à plein temps. Il accompagne Jenna à ses rendez-vous, recherche des traitements expérimentaux et veille sur elle avec une dévotion totale. J'avais peur de la perdre, a-t-il admis, les larmes aux yeux, dans une interview avec Good Morning America. Bien que Jenna montre des signes d'amélioration, elle ne se rétablit jamais complètement, et cette épreuve redéfinit leur quotidien. La foi et la famille comme piliers. La foi chrétienne de Norris est une constante dans sa vie. Auteur de livres comme The Justice Riders, 2006, il parle ouvertement de l'importance de sa spiritualité. Cette foi guide aussi son engagement philanthropique via Kickstart Keys, fondé en 1992 avec le soutien du président George H.W. Bush. Le programme enseigne les arts martiaux et la discipline à des collégiens, touchant des milliers de jeunes. Les arts martiaux m'ont sauvé, dit Norris. Ils peuvent sauver d'autres enfants aussi. Norris protège jalousement l'intimité de ses enfants, notamment ses jumeaux, qui grandissent loin d'Hollywood. Les réunions familiales au Lone Wolf Ranch sont des moments de normalité, précieux pour une star habituée à la célébrité. En 2024, Chuck et Jenna célèbrent 26 ans de mariage, une preuve de leur endurance face aux épreuves.
Après une pause de plus de 10 ans, Chuck Norris fait un retour inattendu au cinéma en 2024, à 84 ans. Ce comeback, loin d'être motivé par la nostalgie, montre qu'il reste une force dans l'industrie. Agent Recon, un thriller d'action. Dans Agent Recon, un thriller de science-fiction, Norris incarne un agent chevronné confronté à une crise mondiale mêlant intrigue politique et combat à haut risque. Le rôle exige une présence physique et un charisme intact, des qualités qui rappellent ses performances dans The Delta Force ou Code of Silence. J'ai choisi ce film parce qu'il avait une histoire à raconter, a-t-il expliqué dans une interview avec Variety. Les critiques saluent sa capacité à captiver l'écran, prouvant que l'âge n'a pas diminué son aura. Zombie-Plan, une touche d'autodérision. Dans la comédie australienne Zombie-Plan, Norris joue une version parodique de lui-même, combattant des zombies dans un avion à 10 000 mètres d'altitude. Ce rôle, inspiré des Chuck Norris Facts, est une rare incursion dans l'humour. J'ai trouvé ça amusant de me moquer de moi-même, a-t-il ri. Le film, bien que décalé, montre sa volonté de s'adapter à une nouvelle génération tout en restant fidèle à son image. La discipline derrière le retour. Ce retour n'aurait pas été possible sans une discipline rigoureuse. Norris suit un régime riche en protéines maigres, poulet, poisson, bœuf nourri à l'herbe, légumes frais et céréales complètes, évitant les sucres raffinés et les aliments transformés. Il s'hydrate avec de l'eau C-Force, des tisanes et des smoothies. Son entraînement combine musculation, haltères, bandes de résistance, cardio, natation, marche rapide et arts martiaux, kata, étirements, exercices de combat. Les arts martiaux, c'est ma méditation, dit-il. Sa routine mentale inclut la prière et la pleine conscience, des pratiques ancrées dans sa foi chrétienne. Ce régime et cet entraînement, maintenus depuis des décennies, lui permettent de rester agile et énergique. La longévité, c'est un choix quotidien, affirme-t-il. Ce retour au cinéma n'est pas une fin, mais un chapitre écrit selon ses propres termes, prouvant que Chuck Norris reste maître de son destin. À 85 ans, la fortune de 70 millions de dollars de Chuck Norris est impressionnante, mais il insiste, l'argent n'est qu'un outil. Sa véritable richesse réside dans sa famille, sa foi et son impact sur les autres. Lone Wolf Ranch, un centre de vie. Le Lone Wolf Ranch est plus qu'une propriété, c'est un centre autonome qui soutient sa famille et sa communauté. C-Force Bottling Company crée des emplois locaux et promeut une eau durable. Norris y organise des réunions familiales, entraînant ses petits-enfants aux arts martiaux ou partageant des repas sous le ciel texan. Ce ranch, c'est mon héritage, dit-il. Philanthropie Kickstart Kids. Depuis 1992, Kickstart Kids a transformé la vie de milliers de collégiens en enseignant les arts martiaux, la discipline et le respect. Soutenu par des figures comme George H.W. Bush, le programme incarne les valeurs de Norris. Je veux donner aux enfants ce que les arts martiaux m'ont donné, la confiance pour affronter la vie, explique-t-il. Il visite régulièrement les écoles, rencontrant les élèves et s'assurant que le programme reste fidèle à sa mission. Une vie simple, des souvenirs précieux. Contrairement à d'autres stars, Norris évite l'extravagance. Ses voitures, des camions robustes et quelques bolides liés à des souvenirs, racontent des histoires personnelles, comme des voyages avec ses fils ou des événements caritatifs. Ses plaisirs sont simples, contempler les couchers de soleil, rire avec ses petits-enfants, préserver sa santé. La vraie richesse, c'est le temps passé avec ceux qu'on aime, dit-il. Chuck Norris n'a jamais été seulement une star d'action. Des tatamis des années 1960 où il remportait des championnats du monde d'arts martiaux, au plateau de Walker, Texas Ranger, il a incarné la discipline et la résilience. Mais sa vie personnelle, un mariage brisé, une fille cachée, la maladie de Jenna, révèle un homme confronté à des défis humains, loin de l'image invincible des Chuck Norris Facts. Sa foi chrétienne, son dévouement à sa famille et son engagement philanthropique montrent un Norris plus profond, un homme qui a appris à transformer la douleur en force. À 85 ans, Chuck Norris vit selon ses propres règles au Lone Wolf Ranch, entouré de sa famille et de la nature. Sa fortune de 70 millions de dollars est le fruit d'une carrière légendaire, mais son véritable héritage réside dans sa capacité à surmonter les épreuves, à protéger ceux qui l'aiment et à inspirer des générations. Si vous aviez son succès, choisiriez-vous les projecteurs ou la paix qu'il a trouvée? Quel moment de la carrière de Chuck Norris vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous a captivé, donnez un gros pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour plus de récits sur les légendes d'Hollywood. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt.